La troisième relation que tu as avec ta Bible, c'est la lecture méditative. Cette lecture est une lecture très importante, mais je voudrais te faire des remarques avant de t'en parler. Pourquoi je voudrais te faire des remarques? Il m'était arrivé de prendre ma Bible régulièrement pour la lire, faire des lectures silencieuses ou même des lectures orales. Mais lorsque je prenais ma Bible pour la lire, je me rendais compte que j'avais tout le temps envie de comprendre ce qui était écrit et de le développer. Du coup, je lisais un verset, je m'arrêtais et je commençais à écrire dans mon petit calepin tout ce que je comprenais dans ce verset. Qu'est-ce qui se passait à la fin? À la fin, je n'arrivais jamais à finir le quota de versets ou le quota de chapitres de la Bible que je m'étais assigné. C'est-à-dire, lorsque tu as ta Bible, tu peux dire « je veux lire 3 chapitres par jour ». C'est une très bonne chose. Mais quand tu veux lire, tu veux lire. Quand tu veux lire, soit c'est une lecture silencieuse, fais ta lecture silencieuse. Soit c'est une lecture orale, fais ta lecture orale. La lecture silencieuse est plus longue. La lecture orale est moins longue parce qu'elle se fait sur certains textes. Mais la lecture méditative, elle est encore plus courte parce que c'est un seul verset que tu peux avoir lu qui te touche. Et ce verset te conduit à y réfléchir. Mais sache et fais attention, si tu veux lire la Bible pour finir le nombre de chapitres que tu t'étais donné à toi-même, ne fais pas des lectures méditatives, mais fais des lectures silencieuses. Elles vont te permettre de lire plus longuement la Bible et le jour où tu voudras réfléchir dessus, tu feras des lectures méditatives. Qu'est-ce qu'une lecture méditative? Une lecture méditative, c'est une lecture d'instruction, une lecture où je cherche à connaître, une lecture de réflexion. Lorsque on fait une lecture méditative, on se pose 2 questions. La première, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire. La deuxième est de savoir comment dois-je faire ce que Dieu m'a dit. Toute personne qui lit sa Bible doit savoir qu'il ne la lit pas pour d'autres personnes. On ne lit pas la Bible pour une autre personne. On ne lit pas la Bible comme un pharmacien qui apprend à lire les notices des médicaments pour pouvoir les procurer à d'autres. Il est plus sage, déclarent les Saintes Écritures, que celui qui enseigne s'enseigne lui-même. Le plus important pour toi quand tu lis la Bible, c'est de t'enseigner toi-même et de ne pas chercher à lire ta Bible pour d'autres. Dans ma vie, en tant que pasteur, je ne lis pas la Bible pour les gens. Je lis la Bible pour moi-même. Parce que Jésus reviendra et il nous prendra, nous, en tant que son Église, et non pas en tant que pasteur. Donc, lorsque tu lis ta Bible, dans une lecture méditative, tu fais une lecture pour toi-même, tu cherches à comprendre ces choses. J'ai une remarque importante encore à te faire sur la lecture méditative. C'est que dans la lecture méditative, je t'ai dit qu'il y a 2 questions que tu te poses. La première, qu'est-ce que Dieu veut me dire? La deuxième est comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que Dieu veut me dire ou bien vient de me dire. Et je peux te faire comprendre déjà que ces questions, tu les poses. Et si tu les poses, c'est que tu les poses à quelqu'un. Il faudrait que tu comprennes que la lecture méditative a une base qui fait de cette lecture la meilleure et la plus puissante des lectures que tu peux avoir faites dans ta vie. C'est que la lecture méditative, elle est fondée sur la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu ne peux pas lire et méditer un texte des Écritures si le Saint-Esprit ne te répond pas à tes 2 questions. La première de ces 2 questions, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Le Saint-Esprit va te répondre. Comment je dois obéir? Comment je dois faire? Le Saint-Esprit va te répondre. Prenons un texte. Lisons. Jean, chapitre 14, au verset 26. Lorsque tu lis ce texte, tu comprendras comment Dieu te parle et comment Dieu répond à tes questions. Je vais lire avec toi. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est le Seigneur Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera ce que Jésus nous a dit. La lecture méditative puise sa force dans la personne du Saint-Esprit, car lorsque tu lis et que tu poses la question « Qu'est-ce que Dieu veut me dire ?»,
c'est le Saint-Esprit qui a reçu le rôle de prendre ce qui est dans le Père et nous l'annoncer, ou de prendre de ce qui est dans le Fils, nous l'annoncer. Tout simplement, quand la Bible dit qu'il prendra de ce qui est dans le Fils, il nous l'annoncera, ça veut dire, il vous expliquera ce que moi, le Seigneur, j'ai voulu vous dire. C'est donc la personne du Saint-Esprit qui fait que tes lectures méditatives deviennent une source de croissance spirituelle et de puissance dans la vie chrétienne.